Regardez comment ils sont en train de gérer le pays, mes chers frères. Au détriment des textes, au détriment de la loi. Au nom de quel principe les aventuriers qui sont au gouvernement, en commençant par l'aventurier en chef Sama Lukonde, regardez-moi, dites-moi si c'est en 2 ans de pouvoir, qu'est-ce que Sama a amené à la République? Il a été recruté parce qu'il avait le profil d'un lâche. Je ne dis pas qu'il est lâche. Mais l'homme qu'il a recruté avait besoin de quelqu'un qui ne lui ferait pas ombrage. Don't overshadow. Il avait besoin de quelqu'un qui ne lui ferait pas ombrage. Et il fallait trouver un faible. On est allé trouver le Condé parce qu'il était un faiblard. Un premier ministre aux ombres. Mais regardez, ils ont été élus, nommés dans leur braquage électoral, au détriment de la loi. Les arrêts ont été rendus. Ces gens sont en train de s'accrocher au gouvernement. Les charlatans de Mouyaya, les Peter Kazadi, les Tchokova. Donc, ils veulent continuer à Tchaba Tchokonaye dans le gouvernement. Liaou, Julien Paloukou. Mais c'est quoi le problème? Même des questions aussi simplistes que ça, qui sont liées non seulement au respect de la loi, mais aussi et surtout au sens élevé d'honneur et d'homme d'État, ces aventuriers qui vous dirigent ne veulent pas respecter ça. Et ils ont même saisi le Conseil d'État pour que le Conseil d'État puisse leur permettre de cumuler. Comme si le Congo a commencé avec eux. Alors qu'on sait dans ce pays que Kabila qui a organisé 3 cycles électoraux, les gens démissionnaient. Koya Diallo était premier ministre intérimaire parce que Mouzito à son temps, élu député national, était parti. Basile Olongo est devenu ministre de l'Intérieur parce que Henri Mova-Sakani, vice-premier ministre de l'Intérieur à l'époque, avait démissionné parce qu'il a été élu au Parlement. Mais bino, aventurier oya Belgique oyo. La pègre bruxelloise. Regardez, ça c'est un arrêt qui a été rendu depuis plusieurs semaines par le Conseil. Après d'ailleurs la saisine de l'incompétence Sama Lukonde qui voulait se cacher derrière un arrêt du Conseil. Mais ils ont été déboutés. Écoutez ces reportages et on continue. Tolanda. L'espoir des 39 membres du gouvernement élus députés nationaux, y compris le Premier ministre Sama Lukonde, de cumuler les fonctions de membres du gouvernement et les mandats électifs a été tué dans l'œuf par le Conseil d'État. La plus haute juridiction de l'ordre administratif de la République démocratique du Congo a tranché sur la requête introduite par le Premier ministre Sama Lukonde. Ce dernier l'avait saisi pour solliciter l'autorisation d'expédier les affaires courantes en attendant la nomination et l'installation du nouveau gouvernement. En réponse, le Conseil d'État a tranché que le régime d'interdiction des cumuls des fonctions et mandats en République démocratique du Congo reste conformément à la loi d'application dès lors que les responsables publics opèrent leur choix en faveur de leur nouveau mandat électif. Il a précisé que seul le président de la République est concerné par la continuité de l'État. Par conséquent, le Conseil d'État note qu'il s'agit d'un régime d'interdiction stricte de cumul des dites fonctions et des 10 mandats, se justifiant par la volonté manifeste du législateur d'éviter la confusion des rôles et les dédoublements des paiements à charge du trésor public, de prévenir de possibles conflits d'intérêts et de faire respecter l'équilibre des pouvoirs contenus tant dans la Constitution que dans différentes autres lois de la République, et de marteler sur le fait que ce choix emporte pour effet immédiat la cessation automatique et définitive de leurs fonctions ou mandats actuels. Le Conseil d'État a tenu à souligner que cette interdiction de cumul des fonctions et des mandats est d'autant plus stricte que le mandat des députés nationaux et des sénateurs particulièrement, étant donné qu'elle vise
en réalité à protéger l'exercice par le pouvoir législatif de sa mission de contrôle du pouvoir exécutif. Conformément à l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, chaque ministre élu député national doit faire le choix en ayant 8 jours à dater de la première plénière entre son mandat de député et ses fonctions de membres du gouvernement. La première plénière de la 4e législature de la 3e République ayant été tenue le 29 janvier dernier, Samalou Kondé et ses ministres élus députés nationaux ont jusqu'à mercredi 7 février pour faire le choix. On est de retour sur ces plateaux. Là, vous venez donc de suivre que le Conseil d'État les a déboutés. Le Conseil d'État a dit qu'ils doivent démissionner. Mais Bandeko, Bazako Sala Niniti, le gouvernement. Ils sont allés à l'Assemblée nationale pour valider leur mandat, mais ils veulent être à la fois député national et être à la fois ministre. Boza Bandoki, Félix Tshisekedi, Yaro Kindoki Bomela la libelle à Mamato. C'est quoi ces problèmes? Vous avez des jurisprudences récentes ici, des gens qui ont été élus et qui ont démissionné. Ça ne demande pas à réfléchir. Mais vous avez fait des gymnastiques jusqu'au point d'aller même saisir le Conseil d'État. Balokondo, Miyibi. Pour ça, la bango Moyibi, Baliambongo. Le souci de la population, le problème de ces peuples, et ça quoi importer Bangoté. Comment on peut être à la fois ministre et à la fois député national, alors que le député national est censé contrôler les ministres. Donc, à la fois juge et parti. Ça, c'est une question d'honneur. C'est une question d'honneur. C'est une question d'homme d'État. On n'a pas besoin de réfléchir 3000 fois pour le faire. Mais comme vous êtes dirigé par des aventuriers, des petits voyous, qui ne comprennent pas le sens élevé de l'État, qui laissent leurs épouses, comme Elimutes Niakeru Angeleka, la première dame d'Allemagne d'Afrique, venir faire des déclarations et vous dire qu'ils commandent même des vice-premiers ministres au point d'obtenir des informations top secrètes sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Vous voulez quoi? Mieux, vite on chassera ces voyous de la pègre bruxelloise, mieux ce sera pour le pays, pour nous tous. Ce n'est pas par haine. Je mets des éléments sur la table. Parce que pour eux, le seul argument, c'est attends, comment la haine? Attends. Est-ce que vous vous rendez compte que ces gens ont la responsabilité de nous gérer? Nous sommes plus de 100 millions au Congo. Notre pays, c'est 2 345 410 000 km² de superficie. Nous sommes 80 fois plus grands que la France. Et plutôt que la Belgique. 4 fois plus grands que la France. Je ne comprends pas. Nous sommes le 2e pays le plus grand d'Afrique. Après la scission du Soudan, il reste l'Algérie, Nabisso. Mais on ne peut quand même pas accepter de se faire diriger par des inconscients et des irresponsables à ce point. Mais le même problème s'est posé aujourd'hui au Sénat. Bahati Lukwebo et son équipe de voleurs qui sont avec lui à la tête du bureau du Sénat. Ils étaient en réunion aujourd'hui, mes caméras étaient sur place. Tous, ils ont été élus députés nationaux, sauf le rapporteur adjoint, la rapporteure adjointe, Lekia Patrick Bologna, qui, elle, suivant les mots d'ordre du FCC et de son frère, il ne s'est pas présenté aux élections. Et puis, Nani, Michel Kanimbo, je crois qu'il n'est pas élu député, il est élu député provincial là-bas et pas là-bas. Donc, la quasi-totalité du bureau, en partant par le vieux Diego Maradona lui-même, en passant par la voleuse ici, la détourneuse, Donabeja, Carola Guitoles Donabeja, tout Basangouma, Bangonyo surtout, Bazaba député. Et ils sont partis à l'Assemblée nationale faire valider leur mandat. Donc à l'heure où je vous parle, ce sont des députés. Mais ils ont fait une réunion aujourd'hui. Mais ils doivent partir. Comment ils sont à la fois députés? Ils siègent à l'heure où je vous parle à l'Assemblée nationale parce que leur mandat va faire valider en haut. Mais ils sont à la fois sénateurs et ils sont au bureau du Sénat. Mais Félix Kolokanayo, Olingo Memabiso Apenamboka. Et Bahati a appelé sa bande là aujourd'hui dans une réunion. La voleuse de la questeur là, Carola Guito alias Donabeja, il leur dit
Ne craignez pas parce que moi j'ai des entrées. Je suis très proche de la première dame d'Allemagne et d'Afrique, et le Moutessi Nyake Rwangeleka. On va faire ces cumuls-là. On va rester à la tête du Sénat jusqu'à ce qu'un autre bureau sera installé. Ne craignez rien. Donc, ils sont payés à l'Assemblée nationale, ils sont payés au Sénat. Et Carole Aguito, officiellement, quand tu mets ses frais de fonctionnement, tu mets son salaire et tout ça, tu mets ses émoluments, Carole Aguito s'en sort par mois avec pas moins de 800 000 dollars américains. Pas moins de 800 000 dollars. Maman, vous avez mon moyibi munene a saigné Sénat batuba l'élite batangisi makila. Maman, moyibi Donabesh. Moyibi munene. En mandat na Sénat, basali makambo. Bakata ba ika, ba indemnité kilométrique ba toazokate. Ba facture ya ba malade, ba toakenda so hôpitalité. Ba fonctionnaire bazali kolela. Ba bengani ba tuna musala ba pesi bango ba mbongo na bango ba fond de retraite. Kakalo. Mbongo nyoso zo keneka na moyibi ya mamoyo. Donabesh. 800 000 dollars. Je ne vous invente pas. N'oubliez pas, mes chers frères, que j'étais le premier à venir vous dire ici qu'un député national touchait 21 000 dollars en son temps. Ils avaient contesté ça. Je suis venu ici, je vous ai dit que Mbata gagnait plus de 200 000 dollars, André Mbata, et que Mbata était en train d'acheter des maisons comme des petits pains à limiter. Bah contester un côté, bah kondima, bah vérité bima après. Je vous dis que Donabeja, officiellement, elle joue avec 800 000 dollars par mois, la maman ici. C'est elle qui est questeur, prend 800 000 dollars et son chef. Bah, alors que l'administration du Sénat est par terre, l'administration bah, qui t'y alite côté Malikolo. Alors que vos militaires sont payés 10 dollars, 20 dollars de primes des primes de guerre. Les enseignants ne sont pas payés. Les fonctionnaires. Les gens pleurent, mais mi loko la maman, grand frappeur, ceux qui frappeuses, ceux qui balobango. Angualima, Donabeja Yowana. 800 000 dollars. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas laisser donc à lobby que Yazali pire muta Denise Nyakeru, Bobangate, Nakobong Selabino, Nengezawana, toko continue ko siéger. Nengezawana, toko continue ko siéger. Nde bateau ba ko diriger bino, bateau ba ko diriger Congo Bangoana. Mes chers frères, je ne vous dirai jamais assez. Le pays est malade. Le pays est dans un gouffre. Ngeleka nous a amenés au cimetière. À sa côte ici, cercueil à Congo, na kata cimetière. À Simbi pa oiseau kunda. S'il n'y a pas de sursaut patriotique, si l'amour de la patrie ne prend pas les dessus sur notre lâcheté, au peuple tozali lokola barmof oyo, on va enterrer le Congo. Et je vous avais promis ici, je vous l'ai repromets, on va perdre le Congo. Le pays sera balkanisé. Parce que nous sommes un peuple indigne. Nous sommes un peuple indigne d'un grand pays comme celui-là. Nous ne méritons pas ce pays-là. Nous ne méritons pas ce pays-là. Un peuple indigne, tourné vers les inutilités. Les warriors et les Koulois et les spiritas. Nous sommes un peuple indigne. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. On va nous prendre de ce pays-là. Parce que nous ne le méritons pas. Notre comportement est indigne de ce grand pays. Je veux ouvrir la situation sécuritaire dans l'Est de la République. La situation est très compliquée. Ngeleka est allé à Addis Abeba. Il n'a rien ramené d'Addis Abeba. Rien, absolument rien du tout. Ngeleka ne peut pas vous dire que sa diplomatie est en train d'apporter. Ngeleka aujourd'hui, il est considéré diplomatiquement et dans la sous-région et sur le plan mondial, non pas comme la solution au problème, mais plutôt le problème. La voix de la République démocratique du Congo n'est entendue nulle part. Nous sommes écoutés nulle part. Il a pris des délégations à Batonia Tambolana Bango Baké à Addis Abeba.
Bolimsa. Qu'est-ce qui vous a ramené d'Addis Abeba? Il faut leur poser la question. Qu'est-ce qui nous ont ramené d'Addis Abeba? Rien. La situation sur le champ est compliquée. La situation sur terrain est compliquée. La situation est tellement confuse. Il y a une sorte de juxtaposition des armées à gauche et à droite. J'ai suivi un élément, c'était hier sur RFI, qui vous parle des milices et de ceci. Tolandango, Tozonga, et puis na kota ce qu'on a fait dans Tekena, et ça veut dire la vérité. Ok. Déploie des troupes dans la zone depuis le mois de combats récents qui ont jeté des milliers de personnes en brousse. Ils font aussi des victimes dans les rangs des alliés de Kinshasa. Cette semaine, par exemple, l'Afrique du Sud a annoncé la mort de 2 de ses soldats, les 2 premiers, alors que la SADC, la communauté